Vous êtes-vous déjà vu crier après elle, claquer la porte, sentant le sang bouillir d'une manière telle que vous ne reconnaissez même plus l'homme dans le miroir? Faites attention à ce que je vais vous dire maintenant. Vous n'êtes pas naturellement agressif. Vous êtes un volcan endormi qu'elle est en train de piquer avec une allumette allumée. Et quand vous explosez, elle se tourne vers ses amis et dit que vous êtes problématique. Arrêtez immédiatement ce que vous faites. Les prochaines minutes vont complètement changer la façon dont vous comprenez vos relations. Parce qu'il existe une dynamique ultra rare qui transforme les hommes calmes en bombes à retardement ambulantes. Et presque personne ne le remarque avant qu'il ne soit trop tard. Pensez-vous que c'est une coïncidence si tant de gars tranquilles se transforment en monstres après quelques mois de relation? Non, ce n'en est pas une. Écoutez bien, je vous garantis une chose. Si vous regardez ceci, vous avez probablement déjà ressenti cette pression dans la poitrine. Cette envie d'exploser que vous retenez, jusqu'à ce qu'un jour, vous ne puissiez plus la retenir. Et là, vous devenez le méchant de l'histoire. Laissez-moi vous révéler une vérité inconfortable que peu de gens appliquent dans la vie réelle. Les femmes ont un radar interne pour détecter la faiblesse masculine. C'est biologique. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est de la survie primitive. Elles ont besoin de savoir si vous pouvez protéger la progéniture ou si vous allez fuir à la première menace. Alors, elles testent. Elles testent votre patience. Elles testent vos limites. Elles testent votre capacité à garder votre sang-froid. Pouvez-vous sentir que cela vous est déjà arrivé? Le problème, c'est que vous avez été programmé par la société pour être gentil, pour ne pas confronter, pour ravaler votre fierté. Et chaque crapaud que vous avalez se transforme en poison dans votre système. Ça s'accumule, ça fermente, jusqu'à ce que vous vomissiez tout d'un coup sous forme d'agressivité. Maintenant, faites attention car je vais vous révéler les 5 signes qui indiquent que vous êtes en train de passer d'un homme calme à un homme agressif. Et pour chaque signe, je vais vous donner l'antidote exact. Premier signe, vous avez commencé à céder sur de petites choses. Au début, c'était juste le restaurant qu'elle choisissait. Ensuite, le film. Ensuite, les amis que vous voyiez. Vous pensiez que vous étiez gentil, que vous étiez compréhensif. Mais en réalité, vous étiez en train de créer un schéma dangereux. Chaque fois que vous cédez sans réelle volonté, vous plantez une graine de ressentiment. Et le ressentiment est le carburant de l'agressivité masculine. Des études montrent que les hommes qui cèdent trop explosent avec plus de violence par la suite. Savez-vous pourquoi? Parce que vous n'êtes pas authentique. Vous faites semblant d'être d'accord alors qu'à l'intérieur vous mourrez de rage. C'est comme compresser un ressort. Plus vous le comprimez, plus le retour est violent. La solution ici est simple, mais peu de gens l'appliquent. Arrêtez de céder sur les choses qui comptent pour vous. Pas besoin d'être grossier, juste besoin d'être ferme. Quand elle suggère quelque chose que vous ne voulez pas, dites non. Expliquez pourquoi. Offrez une alternative, mais ne cédez pas juste pour éviter le conflit. Cela a-t-il du sens pour vous? Deuxième signe, elle a commencé à vous critiquer devant les autres. C'est l'un des déclencheurs les plus puissants pour transformer le calme en fureur. Quand elle vous rabaisse en public, elle attaque votre position sociale, votre statut, votre masculinité fondamentale. C'est comme si elle disait à tout le monde que vous n'êtes pas assez homme. Sentez-vous cette chaleur monter dans votre cou? Normal. C'est votre biologie qui crie que vous devez défendre votre territoire. Mais on vous a appris à rire avec elle, à faire des blagues sur vous-même, à montrer que vous êtes mature et que vous ne vous en souciez pas. Mensonge. Vous vous en souciez, oui, et vous devriez vraiment vous en soucier. Les hommes qui se laissent rabaisser en public développent une rage souterraine qui explose à des moments inattendus. Vous devenez une cocotte minute ambulante. La moindre petite chose devient une raison d'exploser, parce que vous compensez toutes les fois où vous êtes resté silencieux. La technique ici est ce que j'appelle la correction immédiate douce. Au moment où elle vous critique en public, vous la regardez dans les yeux et dites calmement mais fermement quelque chose comme ceci. « Chérie, c'est quelque chose dont nous pourrons parler en privé plus tard. » Voilà, vous avez établi une limite, sans créer de drame. Ensuite, en privé, vous expliquez que les critiques publiques sont inacceptables. Pouvez-vous vous visualiser en train de faire cela? Troisième signe, vous avez arrêté d'avoir du temps pour vous. C'est le tueur silencieux du calme masculin. Quand vous n'avez pas d'espace pour traiter vos émotions seules, elles s'accumulent comme des déchets toxiques. Les hommes ont besoin d'une solitude productive. Salle de sport,
course à pied, jeux vidéo, tout ce qui vous permet de décompresser. Mais elle veut de l'attention tout le temps. Elle veut savoir où vous êtes, avec qui vous êtes, ce que vous faites. Et vous, voulant être le petit ami parfait, vous renoncez à votre temps sacré. Résultat, vous devenez un zombie émotionnel, prêt à mordre quiconque croise votre chemin. Rappelez-vous ceci, le temps seul n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'entretien préventif de votre santé mentale. Quand vous n'avez pas ce temps, vous accumulez la pression comme ce volcan endormi. Et les volcans ne choisissent pas quand exploser. La règle ici est ce que j'appelle le protocole 50-30-20. 50% de votre temps libre est pour la relation. 30% est votre temps sacré seul. 20% est pour la famille et les amis. Ne négociez pas cela. C'est des maths pures. Si elle n'accepte pas, elle ne vous aime pas. Elle aime l'attention que vous lui donnez. Cette répartition a-t-elle du sens? 4e signe. Vous avez commencé à éviter les confrontations nécessaires. Écoutez ceci attentivement. Éviter la confrontation n'est pas être pacifique. C'est être lâche. Et la lâcheté génère une colère interne. Chaque fois que vous ravalez une discussion nécessaire, vous créez une bombe à retardement à l'intérieur de vous. Connaissez-vous cette sensation de relecture mentale? Vous repassez la discussion que vous auriez dû avoir, pensant à ce que vous auriez dû dire, imaginant comment cela aurait été différent si vous aviez parlé. C'est votre cerveau qui essaie de traiter le conflit non résolu. Et plus vous accumulez ces conflits non résolus, plus vous devenez agressif. Les hommes qui évitent les petites confrontations finissent par créer des confrontations gigantesques. C'est comme ne nettoyer la maison qu'une fois par an. Le travail devient monumentalement plus grand et plus épuisant. La stratégie ici est la confrontation chirurgicale. Quand quelque chose vous dérange, vous avez 48 heures pour aborder le sujet. Ni plus, ni moins. Moins que cela, vous agissez sous le coup de l'émotion. Plus que cela, vous laissez pourrir la situation. Utilisez la formule. Quand tu as fait X, j'ai ressenti Y et j'ai besoin que Z se produise. Droit au but, sans drame, sans accusation. Pouvez-vous appliquer cela? 5e signe. Elle a commencé à remettre constamment en question vos décisions. C'est le coup, de grâce à votre calme. Quand chacune de vos décisions se transforme en tribunal, vous arrêtez de décider. Et un homme qui ne décide pas n'est pas un homme, c'est une marionnette. Et les marionnettes n'ont pas de calme. Elles ont des ficelles qui sont tirées. Vous commandez une pizza, elle questionne. Vous choisissez un chemin, elle doute. Vous prenez une décision concernant l'argent, elle critique. Peu à peu, vous perdez confiance en votre propre capacité de leadership. Et un homme sans leadership est un homme en colère. Pourquoi? Parce que le leadership est une expression fondamentale de la masculinité. Quand vous ne pouvez même pas diriger votre propre vie, vous ressentez une castration psychologique. C'est comme si on vous coupait les couilles métaphoriquement. Et votre corps répond par l'agressivité, car c'est la seule façon qui vous reste d'essayer de récupérer votre pouvoir. La solution est ce que j'appelle la décision finale masculine. Vous écoutez son opinion, vous considérez les points, mais la décision finale dans certains domaines vous appartient. Finance principale, votre décision. Direction de la relation, décision conjointe. Mais vous devez avoir des domaines où votre parole est finale, sans discussion, sans remise en question ultérieure. Cela vous semble-t-il juste? Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose que presque personne ne perçoit à propos de cette dynamique. Les femmes ne font pas cela par méchanceté, elles le font par insécurité. Quand une femme transforme un homme calme en agressif, c'est généralement parce qu'elle-même est incertaine quant à la relation, quant à son amour, quant à leur avenir ensemble. Elle teste pour voir si vous supportez la pression. C'est un test de survie primitif. Si vous ne supportez pas sa pression, comment supporterez-vous la pression du monde extérieur? Comment protégerez-vous la famille? Comment serez-vous le havre de paix dont elle a besoin? Le problème est que le test ne s'arrête jamais, parce que chaque fois que vous échouez, en montrant une agressivité incontrôlée, elle devient plus incertaine. Et plus elle est incertaine, plus elle teste. C'est un cycle vicieux qui ne se termine que lorsque vous apprenez à répondre avec une force contrôlée, et non avec de la colère. Faites attention à la différence. La colère est réactive. Elle est émotionnelle. Elle est incontrôlée. La force, contrôlée et proactive, elle est rationnelle. Elle est dirigée. Quand vous répondez avec colère, vous perdez. Quand vous répondez avec une force contrôlée, vous gagnez le respect.
Comment développer une force contrôlée? 3 étapes, simples que peu de gens appliquent. Premièrement, respirez profondément 3 fois avant de répondre à toute provocation. Cela semble idiot. Ça ne l'est pas. Votre biologie a besoin de ce temps pour sortir du mode combat ou fuite. Deuxièmement, baissez votre ton de voix au lieu de l'augmenter. Plus vous parlez calmement, plus vous démontrez de pouvoir. Troisièmement, maintenez un contact visuel sans cligner des yeux. Cela montre que vous ne fuyez pas et n'attaquez pas. Vous êtes présent et en contrôle. Pouvez-vous sentir la différence? Mais je sais ce que vous pensez maintenant. D'accord, j'ai compris la dynamique, mais et si j'ai déjà explosé? Et si j'ai déjà perdu le contrôle? Et si elle me voit déjà comme le gars agressif? Excellente question. Et la réponse est plus simple que vous ne l'imaginez. Vous avez besoin de ce que j'appelle un reset masculin. Admettez l'erreur sans vous rabaisser. Quelque chose comme « Je reconnais que j'ai perdu le contrôle, et ce n'est pas qui je suis. Je travaille à mieux réagir à la pression. » Voilà. Pas d'excuses élaborées, pas de rejet de la faute sur elle, pas de drame. Ensuite, vous mettez en œuvre les changements que je vous ai enseignés ici. Mais il y a un secret que je dois vous révéler. Si vous êtes dans une relation où cette dynamique est établie depuis longtemps, il peut être trop tard pour cette relation spécifique. Parfois, les schémas sont si enracinés qu'il est impossible de changer sans repartir de zéro. Et il n'y a aucun problème à cela. Parfois, la meilleure décision est de rompre et de recommencer avec quelqu'un en appliquant déjà ces principes dès le début, en établissant des limites claires, en maintenant votre calme inébranlable, en répondant avec une force contrôlée. Rappelez-vous toujours ceci, vous n'êtes pas naturellement agressif. Vous êtes un homme calme qui a été poussé au-delà de ses limites. Et maintenant, vous savez exactement comment maintenir ces limites intactes, comment répondre à la pression sans exploser, comment maintenir votre masculinité sans perdre le contrôle. La vérité est que la plupart des hommes continueront dans ce cycle. Ils continueront à être transformés d'hommes calmes en hommes agressifs. Ils continueront à exploser et à le regretter. Ils continueront à être les méchants de leurs propres histoires. Mais vous n'avez pas besoin d'être la majorité. Vous pouvez être l'exception, l'homme qui comprend la dynamique, qui voit les tests arriver de loin, qui répond, avec une force contrôlée au lieu d'une colère incontrôlée, qui maintient son calme même sous une pression extrême. C'est un choix que vous faites maintenant. Mettre en œuvre ces stratégies ou continuer à être un volcan sur le point d'exploser. Récupérer votre contrôle émotionnel ou continuer qu'à être manipulé par les tests féminins. Être l'homme calme et fort que vous êtes né pour être, ou le gaz agressif que la société est en train de vous transformer. La décision vous appartient. Mais laissez-moi vous donner un dernier avertissement. Chaque jour où vous reportez ce changement est un jour de plus où la pression s'accumule dans ce volcan interne. Et les volcans ne préviennent pas quand ils vont exploser. Ils explosent, simplement. Et quand ils explosent, ils détruisent de tout autour. Ne laissez pas cela vous arriver. Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Commencez par la prochaine interaction que vous aurez avec elle. Mettez en œuvre une technique. Testez une limite. Répondez avec une force contrôlée. Voyez la différence que cela fait. Sentez le pouvoir revenir entre vos mains. Et quand vous sentirez ce calme inébranlable revenir, quand vous réaliserez que vous n'avez plus besoin d'exploser pour être respecté, quand vous comprendrez que la vraie force est le contrôle, pas le manque de contrôle, vous regarderez en arrière et remercierez d'avoir regardé ceci aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui est le jour où vous avez cessé d'être un volcan endormi, attendant d'exploser. Aujourd'hui est le jour où vous êtes devenu la montagne. Imposante, inébranlable, calme, mais impossible à déplacer par n'importe quelle tempête qui tenterait de vous abattre. Si cela a eu du sens pour vous, si vous avez senti que c'était exactement ce que vous aviez besoin d'entendre, faites-le maintenant. Avant d'oublier, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, parce que ce n'est que le début. Il y a beaucoup plus de vérités inconfortables que vous devez savoir, beaucoup plus de techniques qui vont transformer votre vie. Mais seulement si vous êtes prêt à écouter. La question est, l'êtes-vous ?